Bon les gars, comme vous avez vu, je suis dans les princes et les princesses de l'amour, je me suis fait éliminer. Alors est-ce que je suis triste? Non, je m'en bats les couilles, je vais faire d'autres télé de toute façon. Non, je rigole. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour de vrai, je pense qu'il était temps pour moi de partir. Ma vraie histoire, c'était Léa Marie et Aurélia. Voilà, dès que Léa est partie, j'ai eu un peu comme une baisse de régime, j'étais pas bien. Je sais pas si j'avais fait le bon choix de choisir Aurélia. Je pense que j'aurais dû continuer avec Léa, mais le passé m'a fait que je doutais, j'arrivais pas à pardonner. Je pense que dans la vie, il faut savoir aussi pardonner, même si c'est pas facile, même si j'y arrive pas au final. Mais voilà, je pense que le moment où Léa elle est partie, ça a été ma saison dans les Princes était terminée. Je pense que la prod l'avait vu aussi, donc je pense qu'il était mieux pour moi de partir, de retourner aux États-Unis, de faire mes petites affaires, mes histoires et tout. Après les Princes, donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est pas revu avec Aurélia. Donc après les Princes, je disais qu'on s'est pas revu avec Aurélia. On a un peu gardé en contact, mais sans plus. Et après j'ai revu du coup Léa Marie où comme d'habitude en fait c'est plus fort que nous. On n'arrête pas de se voir, on n'arrête pas de se kiffer, on n'arrive pas à s'oublier. Donc on s'est côtoyé à Miami. Mais à Miami, vers la fin, ça s'est mal terminé pour des raisons que voilà quoi, on s'entendait pas parce que elle n'arrivait pas à s'investir à fond en moi, j'étais pas sa priorité, elle a préféré aller en boîte de nuit que de s'investir à moi à 100%. Donc du coup après on a arrêté de se parler, donc maintenant euh, voilà, je reste célibataire et écoute, hein, c'est comme ça. Hein. Donc je reste célibataire même si je pense qu'au final j'aurais pas dû mettre Léa Marie dans le van. Voilà, je pense que j'aurais peut-être pas dû mettre Léa Marie dans le van, continuer à affronter ce que j'avais à affronter par rapport à mon passé avec elle, essayer de passer à autre chose par rapport à ce qui s'est passé. Donc si c'était à refaire, j'aurais mis Aurélia dans le van, j'aurais gardé Léa Marie pour affronter le passé et les problèmes que j'avais avec elle, parce que j'avais des sentiments pour elle, j'en avais pas pour Aurélia, mais je pensais pouvoir passer à autre chose avec Aurélia et que je pouvais zapper Léa Marie comme ça, mais au final non. Donc j'ai voulu, je pense pas que j'ai été un homme fort là-dessus. J'aurais dû garder Léa Marie, mais je pense que quoi qu'il arrive, je pense que l'agence il m'aurait éjecté dans cette guerre du trône parce que je foutais trop la merde et voilà quoi. Mais bon, cette guerre du trône au final, voilà, c'était cool, c'était fun, mais je pense que moi je suis plus fait pour kiffer, foutre le bordel, et donc dès que tu fous le bordel, tu sautes dans la guerre du trône. Donc voilà, maintenant j'ai sauté, et c'est pas grave parce que je vais revenir très bientôt sur vos écrans et je regrette rien. Je suis content de cette saison quand même. J'ai rigolé avec Mila, Laura, etc. Je regrette rien, je suis content. Mais voilà. On fait une petite annonce là, pour tous les prétendants qui essaient de cracher sur les prods, etc. Mais vous avez pas compris que continuez à cracher parce que déjà que c'est très compliqué pour vous de refaire de la télé. Mais alors là, c'est quasi. Donnez tout les amis, donnez tout, turbo, push the start. Vous avez 2 jours encore. Non mais en vrai de vrai, quand ça s'est mal passé pour toi dans le tournage et que t'as pas aimé, c'est que Frérot, t'es bon ou t'es pas bon. L'année dernière j'étais prétendant, j'ai su me démarquer, j'ai su être bon. Voilà. C'était naturel. Voilà. Point. Moi, si ton histoire elle était pas naturelle, c'est parce que toi-même t'étais pas naturel, tu vois ce que je veux dire. Frérot, c'est ça, on voit plein de trucs, vous crachez sur les prods, sur ci, sur ça. Si vous aviez été bon et que les prods vous donneraient plus, vous serez là, merci. Donc arrêtez de cracher sur les prods. Voilà, c'est bon, arrêtez au bout d'un moment, c'est bon, vous faites une télé, vous faites deux jours dans une télé, ça y est, vous crachez sur toutes les prods. Qu'est-ce que vous en savez alors? Ouais, c'est comme tu dis, putain, j'aime pas le jeu, c'est de la merde dans la Xbox. C'est normal parce que t'es pas bon, mais si t'es bon, tu niques tout le monde. Moi, j'ai le nombre de potes qui me disent oh, j'aime pas FIFA. T'aimes pas FIFA parce que t'es pas bon à FIFA. Et quand t'es bon à FIFA, t'aimes dégommer tout le monde. C'est pareil. Tu paries même après sur FIFA avec tes potes. Voilà. Tu fais des soirées FIFA quand donc t'es bon. Donc la vérité, c'est que tous les prétendants ils crachent. Mais vous avez pas compris, les gars, que c'est juste que ça s'est mal passé pour vous parce que votre princesse. Oui, mais non, je vais te dire ça maintenant. Ouais. Je suis désolé, mais tu sais, on est dans une nouvelle génération maintenant où, voilà, ils prennent ça, leur chance à deux mains. Ils disent à toute leur famille avant qu'ils rentrent, c'est normal, ils vont être contents. Ça rend les familles fières. Mais maintenant, voilà, c'est peut-être pas ce que vous expectez, pardon. Donc maintenant, voilà, vous avez eu 2 jours de télé, vous avez vu que vous avez pris 10 000 followers ou 2 followers et vous avez cru que c'était la révolution. Alors que non, maintenant, avancez de vous-même, les amis, s'il vous plaît. Mais en plus de ça, dans la télé, il y en a très peu qui font de l'argent. C'est les top quoi? Le top 30 qui font de l'argent. Ouais, c'est ça. Il y a très peu de gens en télé qui font de l'argent. C'est pas le Pink
world. de la Ouais, c'est télé, pas le hein. monde des bisounours. C'est pas le les monde gars. des bisounours, hein. Arrêtez de croire que c'est juste parce que ça y est, t'as 50 000 followers que tu fais de Salut, l'argent. je m'appelle Eva. Mais Donne-moi c'est- 10 000 non, mais euros par mois. C'est vrai, c'est vrai. Ça prend beaucoup de temps pour faire de l'argent. Clairement. Énormément. Moi, maintenant, je suis entre 1500 et 2000 euros le poste, donc je suis entre 45 000 et 60 000 euros par mois. Mais ça m'a pris 3 ans. 3 ans de télé, frère. Yeah! Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, frère. Faites de la télé, les amis. Non, On mais- veut des nouveaux concurrents. Mais les gars, c'est vrai. Moi, pour faire entre 45 000 et 60 000 euros par mois, ça m'a pris 3 ans à faire 8 programmes. En 3 ans, j'ai fait 8 programmes avec toute l'année à la télé, à la télé, à la télé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai. Et les gars, faut arrêter de croire que ça y est, t'as fait une télé, maintenant tu t'arrêtes ton travail, tu mets tout de côté. La télé, c'est Moi, la vie non mais facile. moi, les gars, Ah. moi, les gars, Venez. je disais que moi, quand j'ai commencé la télé, j'étais en cours et j'ai pas arrêté les cours, j'ai pas lâché les cours et quand j'ai eu mon master à New York, j'ai eu mon diplôme de business, bah là j'ai décidé de continuer à faire la télé. Mais pendant que je faisais la télé, j'avais encore 1 an et demi de cours et j'ai pas lâché les Il n'y avait cours. pas de placement, il y avait Et rien. ouais, mais après je commence à avoir des placements à bout de 6 mois. Oui. Mais quand au j'ai début, commencé, il y avait ouais. vraiment pas de placement, ça n'existait pas comme ça, il n'y avait pas d'argent Voilà. comme maintenant. Donc maintenant, voilà, les gens ils font une télé, quoi, ils vont prendre 6 000 euros dans le mois. Mais C'est bon. ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est qu'il faut pas lâcher son travail parce que tu fais une apparition en tant que prétendant. Jamais. de la vie. Jamais. Après, c'est sûr que vous allez être déçus, que vous allez péter les plombs. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gars, si vous voulez faire de la télé, allez-y et c'est une opportunité de fou et de malade. Vraiment. Parce que si vous êtes dans les top 30 candidats, vous allez faire de l'oseille, vous allez kiffer votre life. Ok. Maintenant, c'est quelque chose de très convergent, très risqué. Donc, continuez ce que vous avez à côté. Un tournage, c'est quoi? C'est 3 semaines, 1 mois de tournage, ça va. Tu peux quand même bosser pendant 11 mois de l'année, non? Pour tous les babtous, ayez un peu plus de couilles. Pour tous les babtous, ayez un peu plus de couilles. Les babtous, y'en a pas un qui porte ses couilles. Ça commence à me saouler. Y'a que moi qui fous la merde en télé, merde.